Bonjour, ici Marie-Hélène Rizy, présidente fondatrice de l'École d'affaires Pleine Pratique. Alors, si vous savez ce qu'on fait, bon retour. Si vous l'ignorez, je veux vous dire que l'École d'affaires Pleine Pratique est l'école la plus progressiste en francophonie qui allie spiritualité et affaires pour les professionnels qui veulent plus de clients rapidement, tout le temps, mais qui veulent aussi accélérer leur compréhension du sens du monde qui les entoure, puis le sens profond d'avoir une entreprise, puis leur contribution au monde. Donc, aujourd'hui, ma stratégie spirituelle de la semaine, c'est que je voulais vous parler des 4 stades d'évolution spirituelle. Et en fait, il faut comprendre dans un premier temps que vous n'êtes pas ici pour obtenir des choses de ce monde, mais pour y laisser quelque chose. Et donc, le but, c'est de sortir de vous et de vous déployer. Mais vous êtes comme un rosier. Si on vous met dans le bon environnement, vous allez porter vos roses. Alors, vous êtes une idée spirituelle parfaite, issue de la tête de Dieu, et une idée ne peut jamais quitter sa source, et donc, vous êtes une idée spirituelle parfaite. Et le but, quand on sait ça comme prémisse, c'est de participer à votre déploiement. Vous pouvez participer, accélérer votre déploiement, comme le rosier va se tourner un peu plus vers le soleil, va creuser avec ses racines pour aller chercher les bons nutriments pour accélérer sa floraison. Vous pouvez faire pareil, notamment par la capacité que vous partagez avec Dieu, qui est de celle de vous élever au-dessus de vos circonstances. Et voici les 4 stades avec lesquels vous allez vous élever de plus en plus au-dessus de vos circonstances et participer à votre déploiement. Alors, les 4 stades sont la victime, le manifesteur, le canal, la présence et l'être. La vidéo de cette semaine est plus longue un peu parce que je voulais prendre le temps d'expliquer les concepts puis vous en donner beaucoup. Alors, j'y crois tellement à la relation spiritualité et affaires, je pense que c'est impossible de dissocier les deux. Donc, le premier stade, c'est la victime. Vous savez, c'est les individus qui pensent que les choses extérieures leur arrivent. Alors, ça va être quelqu'un, ça va être une situation qui peut les rendre joyeux ou malheureux. Et donc, ils donnent tout leur pouvoir à l'extérieur. Puis ça, c'est une tragédie. Parce qu'en fait, tu n'es jamais maître de ton pouvoir de joie ou de bonheur. Et ça, en tout cas, pour moi, on en connaît tous. Puis ça nous est arrivé d'être là-dedans. Ça m'arrive encore parfois d'être là-dedans, mais c'est horrible. Et donc, chaque victime a une histoire dans laquelle elle va vous convaincre que quelque chose lui est arrivé, on lui a fait quelque chose et qu'elle subit quelque chose. Et c'est précisément ce mantra-là qui cause sa prison. C'est ça l'ironie de la situation. Donc, on a tendance à exprimer non pas la réalité quand on est une victime, mais notre opinion de la réalité. Le deuxième stade, c'est le manifesteur. Et là, on commence à prendre la responsabilité de notre vie, de nos gestes, de ce qui sort de notre bouche, parce qu'on réalise que les mots, c'est des mantras, c'est des incantations. Et quand on commence à faire ça, on commence à comprendre que les idées sont un peu comme des boules d'énergie. Les pensées peuvent se transformer et se manifester. Et on apprend à nommer, à définir nos intentions, puis non plus à croire ce qu'on voit, mais à voir ce qu'on veut voir arriver ou ce qu'on croit. Donc, vous commencez à décrire les relations de ce que vous voulez, la pensée entrepreneuriale à laquelle vous voulez souscrire, à laquelle vous voulez participer, puis la vie que vous voulez avoir. Et alors que vous voulez la manifester, puis que vous prenez la responsabilité de votre vie, là, ça commence à apparaître dans votre vie. Puis je me suis pris des notes parce que je voulais rien oublier. Donc, vous commencez à apprendre la visualisation, le pouvoir de l'affirmation. Vous commencez vraiment à intégrer que la vie est toujours pour vous, puis jamais contre vous. Et vous vous enlevez de votre chemin pour que la vie circule en vous. Le troisième stade, c'est le canal. Et donc,
Au stade 2, vous faites arriver les choses mentalement, mais au stade 3, vous leur souhaitez la bienvenue. Alors là, vous vous abandonnez au stade 3, alors non pas à un Dieu externe, mais vous vous abandonnez à votre propre âme, à l'intérieur de vous. Donc, vous permettez de laisser la place à votre âme en lien avec ce que vous avez appris à l'état de manifesteur, au numéro 2. Donc, parfois, vous savez pas ce que vous allez faire, vous savez pas qu'est-ce qui va être vos prochaines étapes, mais vous acceptez d'aller dans l'inconnu, puis de dire oui être un canal, parce que des fois, vous vous sentez dans la zone. Vous sentez que vous êtes dans cette communication-là, puis que c'est les bonnes choses qui se passent. Mais si je vous demandais c'est quoi vos prochaines étapes, vous auriez du mal à me le dire parce que vous acceptez le fait de ne pas toujours savoir. En 4, puis en passant, ces étapes-là ne viennent pas de moi. Ils viennent de Michael Bernard Beckwith, qu'on a vu dans Le Secret. Mais j'ai trouvé ça extrêmement révélateur et je trouvais ça important de vous les enseigner. Alors, en 4, c'est l'étape de la présence ou de l'être. Donc là, vous avez des moments où la séparation entre vous et Dieu, la démarcation est plus là. Puis vous réalisez que vous faites un avec l'infini. Alors, pour chaque stade, vous devez laisser tomber quelque chose. Alors, pour passer, vous devez renoncer à quelque chose. Donc, pour passer du victime au manifesteur, vous allez devoir embrasser le pardon. Puis apprendre à vous pardonner les fois où vous avez fait les erreurs, apprendre à vous pardonner les choses que vous avez oubliées, à pardonner les choses qu'on vous a faites. Alors, pour plus être dans une victime et dire, bon, ça a été ça, c'est correct. À chaque soir, vous allez scanner votre vie, puis vous allez vous pardonner, puis pardonner à ceux qui auraient pu vous faire du tort, puis vous allez lâcher votre habitude de blâmer. C'est à ça que vous allez renoncer pour passer de victime à manifesteur. Maintenant, si vous voulez passer de manifesteur à canal, vous allez lâcher le contrôle. Puis comme vous êtes habituellement, si vous me ressemblez, vous êtes des control freaks, puis la société nous apprend que quand on a du contrôle, puis l'ego, là, on a l'air de l'avoir, l'affaire. Je l'ai, la patente, puis je fais arriver des choses, puis je fais arriver ma carrière. Donc, vous allez vous réveiller, non pas le matin, en disant ça me prend le contrôle, puis en passant, vous n'allez pas vous réveiller un matin en vous disant bon, c'est ce matin que je laisse aller le contrôle. C'est pas comme ça que ça va se passer. Vous allez le faire par petits bouts, en cédant régulièrement, à toutes les semaines, à tous les jours, parfois à toutes les heures, à Dieu et à la vie. Puis vous allez, en plus d'affirmer et visualiser, vous allez vous ouvrir à des prises de conscience importantes, dont que l'univers est pour vous, mais de manière encore plus intégrée. Puis là, vous allez relâcher le contrôle. Puis vous devenez à ce moment-là un instrument de la joie, de la beauté, etc. Vous renoncez à la séparation, à cette idée que vous êtes séparé de Dieu. Vous reconnaissez que ça, c'est une erreur de perception. Le seul, puis vous allez vous abandonner de plus en plus à ça. Et quand vous commencez à croire et à ressentir davantage que plus que vous voyez pas que ce que vous voyez, alors ce que vous voyez, vous le verrez plus, puis ce que vous voyez pas, vous allez le voir apparaître dans votre vie. Et donc, la source vous a fait tellement confiance qu'elle a mis tout son pouvoir en vous pour s'exprimer à travers votre vie, dans votre présence, dans votre contribution unique. De sorte que vous puissiez vous réveiller le matin. Et c'est le stade spirituel le plus élevé, qui est la présence, qui est l'être, en vous disant des questions comme « Comment puis-je être davantage moi-même aujourd'hui? » Comment pourrais-je amener le ciel sur la terre à chaque jour?
comment pourrais-je davantage un travailleur de lumière aujourd'hui? Et donc, qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui? Et donc, en demandant ça, moi, je peux vous garantir une chose, quand on pose une question, l'univers nous répond. Et c'est à ce moment-là que petit bout par petit bout, vous lâchez le contrôle, vous passez à travers le stade de la victime, en travaillant le pardon, le manifesteur en lâchant le contrôle, le canal et la présence et l'aide qui accepte de ne pas savoir, qui accepte d'être un instrument et qui a vraiment en tête cette idée que sa seule mission, c'est d'amener de la paix, de l'amour et de la lumière partout où elle va durant la journée. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous renseigner sur notre formation Un cours en miracle qui vient avec le forfait nos cursus d'1 an à l'école d'affaires pleine pratique. Maintenant, on a ajouté ça gratuitement à tous nos étudiants parce qu'on juge que pour être le leader que vous voulez en affaires, apprendre à faire des miracles et à vous élever au-dessus de vos circonstances, mais de manière extrêmement puissante, va vous inscrire et vous installer dans un succès durable. Alors, je vous invite à visiter écoledaffairespleinepratique.com et nous, on se reparle lors d'une prochaine stratégie spirituelle. Donnez-moi vos feedbacks, j'ai hâte de vous lire. Bye!